Comment incruster le son d'une vidéo dans une vidéo sur iMovie, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, bonne vidéo. Oh là là, j'avais envie de tourner cette vidéo dehors parce que ça me rappelait tellement le bon temps. Pendant le confinement, on était exactement au même endroit pendant que je faisais mes tutos montage. Et comme je tourne cette vidéo mardi et qu'on va peut-être certainement être confiné mercredi, bah je me suis dit que ça allait peut-être rappeler un petit charme. Et aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série que je n'ai pas encore nommée. Ce sera à vous de le nommer dans les commentaires. Et donc cette série, ce sera un peu une série d'improvisation, pas comme Lexon Bini. Ça parlera du coup tous les 2 mois ou tous les 3 mois de mon évolution sur YouTube au fur et à mesure. Donc je pense que dans quelques années, ce sera vraiment cool de voir tous les débriefs. Donc c'est parti pour le débrief numéro 1. Alors je pense que le débrief numéro 1, du coup celui-là il va être un petit peu plus long que les autres parce que je vais parler de mon avancée sur YouTube depuis 1 an. Donc il y a 1 an, quasiment jour pour jour, je démarre la première vidéo de ma chaîne YouTube sans rien, j'en parle à personne, donc je démarre de rien. Sur 30 jours, j'ai fait environ une quinzaine de vidéos, voire une vingtaine. Et ces vidéos, elles n'ont pas cartonné de ouf. Si vous savez le nombre de tutos que je regarde pour améliorer les vidéos YouTube, pour améliorer le référencement et tout, j'étais un peu déçu au début, je vous avoue. Sauf que je me suis pas découragé. J'ai continué à en faire très régulièrement et j'ai fait énormément d'erreurs, j'en suis conscient. Ce qui était vraiment formidable avec le début de cette chaîne, c'est que cette chaîne au départ elle parlait du montage sur mobile parce que je ne savais faire que ça. Et donc je faisais des petits tutos pour améliorer vraiment la qualité. Sauf que ces tutos, ils n'étaient pas montés, ils n'étaient pas du tout qualitatifs. Et ce qui est beau, c'est que du coup je m'en rends compte 8 à 10 mois après. Et là je me dis que ça se trouve dans 3 ans, je vais regarder la vidéo que je fais là et je vais me dire ah, tu disais que la qualité c'était nul mais maintenant c'est pas mieux hein. Let's go. Ah, viens. C'est mon chat. Donc je démarre, je gagne mes premiers abonnés au bout de 1 mois. J'en avais 5 ou 6 il me semble. Et là, j'ai fait une des plus grosses erreurs sur YouTube. J'ai décidé de me lancer un défi 100 abonnés en 1 mois. Sauf que ce défi, il a bidé total. En 1 mois, j'avais gagné 5 abonnés de plus seulement. J'étais à une vingtaine d'abonnés. Donc j'ai refait une vidéo 1 mois plus tard pour dire que j'avais raté mon défi. Sauf que maintenant, je comprends pourquoi je les ai ratés. Parce que mes tutos, ils étaient nuls. Ils étaient claqués. Et donc les mois avancent, les mois avancent, les mois avancent. Et en juin, j'ai gagné mes 50 abonnés. Ou un peu moins ou un peu plus. J'avais environ 50 abonnés au bout de 4 mois. Ce qui est déjà ouf quand tu démarres de 0 abonnés. Et entre temps, cette première vidéo, elle a cartonné. Elle est actuellement au stade de 3200 vues et je gagne environ 100 vues par jour avec cette vidéo. Encore maintenant. Alors que cette première vidéo, je pense que c'est vraiment la pire de ma chaîne, hein, on va pas se mentir. Je voulais vous apprendre à télécharger une application. Mais tout a un commencement et il fallait bien commencer par une vidéo nulle. Comme toute personne qui démarre, personne ne peut démarrer avec quelque chose de hyper qualitatif, hyper bien. Mais du coup, il y a 2 choses de bien avec cette vidéo. C'est que cette vidéo, maintenant, est référencée top 1 quand je tape 2 mots sur YouTube. Donc je pense que c'est ça qui me fait gagner pas mal d'abonnés en ce moment. Il me semble qu'avec les statistiques que j'ai vues la dernière fois, il me semble que j'en ai gagné 15 depuis le début de sa sortie de vidéo. Donc cette vidéo a cartonné en juin. J'avais 30 vues début juin et j'ai terminé avec 2000 vues fin juin. Et là, du coup, comme je le disais, elle a 3200 vues et tu vas voir que quand tu tapes le mot perfect vidéo sur YouTube, je suis le premier. Après les tutos sur perfect vidéo, je démarre les tutos sur VN, iMovie et KineMaster. Oh pardon. Et j'avais fait aussi un peu Pixar, pas ce Pixar mais plutôt ce Pixar qui est du coup un peu le Photoshop sur mobile. Très bonne application sur mobile pour les miniatures, je vous le recommande si vous n'avez pas encore d'ordinateur. Donc en mars, je tiens à préciser que j'ai démarré qu'avec un iPhone 7 pour tout faire. C'est ça qui me plaisait parce que je faisais tout avec la même chose. Donc il n'y a pas de problème de transfert de vidéos, machin. Il n'y avait pas besoin de préparer plein de choses pour tourner une vidéo. Là, il y a un peu plus besoin. Et donc au fur et à mesure du confinement, j'ai acquéri, un trépied, un grip, du coup pour tenir le téléphone car je filme encore avec un téléphone, et un micro cravate pour pas que vous entendiez le chant des oiseaux, même si je pense que vous l'entendiez un petit peu. Écoutez. C'est beau hein. Et fin octobre, j'annonce la fin de ma chaîne YouTube pour en redémarrer une autre que j'avais mis en description et tout. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas continuer cette chaîne parce que sinon ce serait du travail perdu, tu vois. Du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer cette chaîne et faire des vidéos de qualité sur cette chaîne. Et donc je n'ai rien dit et au bout de 3-4 mois de préparation, hein, c'est pas 3-4 mois où je faisais rien, c'est des 3-4 mois de préparation. J'ai eu mon premier PC et j'en ai fait une vidéo. Ensuite, je l'ai sortie et sans étonnement, elle a pas du tout marché. Là, je pense qu'elle est à 60 vues, un truc comme ça. Bon, c'est bien, tu vois. Mais pour le travail que j'ai fourni pour la préparation, que ce soit le montage, l'écriture et le tournage, j'étais un peu déçu au début. Ensuite sort la vidéo de l'alimentation où j'ai mis aussi 3 mois à la préparer. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi j'ai acheté ce PC. Parce que le montage sur mobile, ça crachait. Il y avait trop de montage à faire sur mobile. Donc j'arrivais pas à les monter, ça m'énervait. Je me suis dit, je vais acheter un PC. Donc pendant 2-3 semaines, avec les Black Friday qui arrivaient, je me suis renseigné vraiment beaucoup sur les PC. Et donc j'ai acquéri le mien. Mais c'est pas tout parce qu'entre temps, j'ai acquéri aussi des softbox, des lumières qui
qui sont dans ma chambre quand je tourne dans ma chambre, et ici il n'y en a pas parce qu'il y a la lumière du soleil. Donc voilà, j'ai sorti la vidéo sur le PC et l'alimentation environ 4-5 mois après que j'ai dit que j'ai arrêté ma chaîne. Ensuite j'ai sorti une sorte de trailer qui du coup allait introduire Xombini, qui est du coup la page blanche. J'ai toujours de plus en plus de vues, donc ça c'est vraiment cool, merci beaucoup. Et ensuite vient Xombini, et entre les deux on a atteint les 100 abonnés, donc merci beaucoup. C'était pas du tout prévu que ça arrive aussi vite. On est maintenant 110 à l'heure où je tourne cette vidéo, et peut-être qu'après on sera encore plus. Donc merci à tous. Pour l'élément dans le décor, je suis désolé mais j'avais vraiment pas prévu que ça allait arriver aussi vite, donc ça mettra un petit peu de préparation. Proposez-moi dans les commentaires des idées du coup de ce que je pourrais mettre dans le décor, sachant qu'il pourra pas y avoir d'étagère et que ce sera forcément collé au mur du coup, ou alors il faudra trouver un moyen de mettre je sais pas quoi. Et ce que je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné de faire l'idée de cette série, c'est qu'il y a une vidéo en privé sur ma chaîne YouTube que j'ai fait aussi un peu à l'improviste, mais que j'ai mis énormément de temps à faire pour le montage notamment. Elle devait arriver aujourd'hui en fait, du coup le dimanche, sauf que après le tournage et le montage et la mise en ligne de la vidéo en privé, j'ai vu que quelqu'un avait fait exactement la même vidéo que moi. Et ce quelqu'un, c'est Adam le rigolo. Il a 985 000 abonnés il me semble. Du coup là j'hésite à la mettre parce que du coup ça va passer un peu pour plagiat, même si je préviens en début de vidéo que c'est pas du plagiat que j'avais tourné avant. Parce que le pire c'est qu'il parle vraiment des mêmes trucs que moi, il parle exactement des mêmes trucs que moi. Donc voilà, pour ça j'ai un peu le seum. Mais bon c'est pas grave puisque j'avais prévu, et il y a d'autres vidéos en préparation là qui sont déjà tournées, déjà en privé sur YouTube. Et je faisais aussi ce débrief pour vous dire que officiellement, au lieu d'une vidéo toutes les 2 semaines, on va passer à une vidéo par semaine. Du coup ça va se passer tous les dimanches à 14h15 sur YouTube. Voilà, ma chaîne c'est Silas, abonnez-vous. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai bien aimé la tourner également, c'était un plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est ça qui me soutient le plus dans mes vidéos, c'est que vous regardiez les vidéos jusqu'au bout pour le référencement. Merci énormément pour le soutien. Et donc aussi dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous sorte la vidéo que je vous ai parlé là tout à l'heure. Je sais pas trop, je suis vraiment mitigé, donc voilà. Et on se retrouve une prochaine fois pour une interview Xombini. Au revoir.